Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, le nouveau Xiaomi, le Redmi Note 3, un téléphone que vous êtes très nombreux à attendre et qui est déjà disponible puisqu'il a été annoncé il y a à peu près une semaine maintenant. Et il a directement été commercialisé par Xiaomi, donc en surprenant un petit peu tout le monde. Alors, ce téléphone, quelles sont ses nouveautés? C'est ce qu'on verra ensemble, puisque le Redmi Note 2 est sorti il y a finalement pas très très longtemps. Il est sorti, il me semble, au mois de septembre. Donc déjà son remplaçant est arrivé. On va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. La- les caractéristiques techniques en tout cas n'ont pas beaucoup changé, mais on va voir qu'il y a quelques petites nouveautés. À commencer par cette coque tout en métal à l'arrière, qui est quand même de bonne qualité, qui rappellera, moi personnellement, m'a rappelé un petit peu les téléphones de chez Meizu, le MX5 et le Meizu Metal aussi, puisque son grand concurrent c'est le Meizu Metal de toute façon, puisque la fiche technique s'en rapproche beaucoup. On retrouve également pour la première fois chez Xiaomi un capteur d'empreinte digitale qui est directement apposé ici et donc pas devant comme c'est régulièrement le cas. Là, il a été mis derrière et donc c'est à peu près tout pour les différences. On ne retrouve pas malheureusement de port USB type C. Ça, c'est quelque chose que je trouve dommage et la coque ne s'ouvre plus, hein. Le téléphone a une coque arrière non amovible et plus de micro SD. Ça aussi, c'est un changement. Jusqu'à maintenant, les Redmi étaient toujours pourvus de micro SD et là, ce n'est malheureusement plus le cas. Bon, c'est ce qu'on va voir tout de suite, hein, avec un extracteur de SIM. Voilà. Qu'est-ce qu'on retrouve? Deux emplacements micro SIM, hein, il me semble, enfin, en tout cas, à moins que je fasse une erreur, mais il me semble qu'il n'est pas possible de mettre une micro SD dedans. Ça, c'est dommage, puisque pas mal de constructeurs le font, donc je pense que ça aurait été plus que possible pour Xiaomi de le faire également, mais on se souvient que Hugo Barra avait indiqué que voilà, les cartes micro SD, c'était pas forcément quelque chose de très positif pour eux, pour Xiaomi. Donc voilà, ça sera malheureusement plus le cas sur cet appareil. Au niveau de la boîte, on retrouve une boîte dans un nouveau format, un peu plus proche du Mi 4C et un peu moins proche du Redmi Note 2. La boîte est vraiment toute petite. Ça m'a un petit peu surpris quand je l'ai vu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? Juste un câble USB et un chargeur secteur prise chinoise. On vous mettra un adaptateur si vous le commandez chez Android. Mais voilà, c'est à peu près tout. Donc une boîte très compacte et on va dire de meilleure qualité quand même que le carton recyclé qu'on avait jusqu'à maintenant. Alors, on va regarder par contre un petit peu les spécifications, puisqu'elles sont indiquées ici. Donc on retrouve un processeur MediaTek Helio X10, donc ça c'est la même chose qu'avant, un 2 GHz. On retrouve un écran 5,5 pouces Full HD IPS, donc ça c'est très bien. La grosse nouveauté aussi, c'est cette batterie de 4000 mAh, donc ça c'est très important pour un téléphone qui n'est pas très épais finalement. Donc ça c'est vraiment une très bonne chose. On retrouve MUI 7, une caméra 13 millions de pixels à l'arrière, 5 millions en façade. Et voilà, c'est à peu près tout. Là, il s'agit de la version 3 plus 32, donc 3 Go de mémoire vive, 32 Go de mémoire interne. Et il existe également en 2 plus 16. Voilà, alors le téléphone, donc au niveau des boutons, on retrouve sur la droite un bouton power, ici les boutons de volume, sur le dessus un capteur infrarouge, un jack 3,5 mm, un microphone, et à gauche donc les fameux emplacements carte SIM, et en bas un autre micro et un emplacement micro USB. Je le répète, c'est dommage qu'un port USB type C n'ait pas été incorporé, ça aurait pu être très facilement faisable je pense pour Xiaomi, mais bon, en tout cas ça n'est pas le cas. Une fois allumé, donc là on est sur la ROM d'origine du téléphone, puisque notre partenaire Mi France jusqu'à maintenant n'a pas encore sorti la ROM, en même temps le téléphone vient de sortir, donc dès que la mise à jour Mi France sera disponible, on vous la préinstallera directement si vous passez par Android pour acquérir ce téléphone, mais là en tout cas dans l'immédiat, si vous l'avez déjà commandé, vous aurez donc le téléphone en anglais et on installera quand même le Play Store pour vous, mais de base il n'est pas fourni et le téléphone donc n'est pas en français, il n'est qu'en anglais. Au niveau de la surcouche, on est sur MUI 7 comme d'habitude. Il me semble que c'est de la version, à peu près plus ou moins la même version qu'on a sur le Mi 4C ou le Redmi Note 2. Il ne doit pas avoir de modification quelconque. Donc toujours, on va dire une interface toujours très prisée parce qu'elle est très personnalisable. Il faut retrouver par exemple, si je la trouve, l'application thème qui doit être quelque part. Bah, elle est ici en fait. Vous avez une application qui vous permet d'installer tout un tas de thèmes gratuitement, des fonds d'écran, télécharger des sonneries, etc. C'est pour ça que MUI est aussi apprécié parce que c'est très personnalisable et c'est très bien fait.
Voilà, alors sinon on va regarder un tout pour voir les performances. Donc là, j'avais fait le test en mode équilibré, parce que vous avez aussi le mode performance qui a tendance à fausser un peu les scores. Donc on est sur un score à 48 796, c'est-à-dire un très beau score. On est juste en dessous du Asus Zenfone 2 et juste au-dessus du Galaxy Note 4 de chez Samsung. À l'intérieur, donc Android 5.0, le processeur je l'ai dit c'est un Helio X10 MT6795, un PowerVR G6200 pour la puce graphique, l'écran Full HD, 13 millions de pixels, 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire, etc. etc. Ce qui vous fait un téléphone qui quand même fonctionnera très bien. Ensuite, on va regarder le speed test. Donc là, c'est un test que j'avais fait en Wi-Fi, donc 11 mégas, j'aimerais bien avoir 11 000, mais 11 mégas, ce qui fait une très bonne accroche Wi-Fi. Et maintenant, on va faire le test en 4G, puisque là, il y a le logo 4G. Ce téléphone n'est pas 800 MHz, il n'est que 2600 au niveau de la 4G, donc ça me permet quand même d'avoir de la 4G sans trop de problèmes et d'avoir quand même plus de 20 mégas. Donc là-dessus, pas de reproche à faire, la couverture est très bien. En upload, on va voir combien ça me donne, mais c'est vrai que déjà 25 mégas en réception, c'est très bien. Et tout ça sans la bande 4G 800 MHz. Donc je vois en réception, en upload, on a à peu près 0,7 mégas. Alors maintenant, on va regarder la galerie. Alors les photos que j'ai faites, on va voir un petit peu le rendu. Bah, c'est parfait. Je pense que il sera difficile de faire un quelconque reproche sur cette qualité photo, puisqu'elle est très bien, on voit très nettement Sangoku, donc aucun problème à noter. Et sur une photo en extérieur, bah c'est pareil, on est sur globalement quelque chose de très bien, on a les détails qui apparaissent très bien, sans être pixelisés, sans qu'il y ait trop de bruit, donc aucun problème à reprocher. Alors, je vais regarder maintenant une vidéo. Alors, vidéo locale. On va regarder les deux, on va mettre celle de Xiaomi en premier. Le son est très sympa. Xiaomi 手机为发烧而生。嗨，这就是小米手机。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。Alors la qualité vidéo, la qualité de l'écran est très bonne, la qualité audio également. On va confirmer ça avec la vidéo habituelle. Je confirme ce que je disais, le rendu vidéo est très bon, aucun problème à signaler, et le son également. Donc encore une fois, de toute façon, Xiaomi, en ce moment, on va dire, déjà avec le Redmi Note 2 et encore plus, je pense, avec le Redmi Note 3, fait un sans faute. Le téléphone a l'air vraiment très intéressant, surtout qu'il corrige le problème du Redmi Note 2, visiblement, qui était la batterie. Donc là, avec une batterie plus importante, normalement, vous devriez vraiment être satisfait. Donc je pense que ce téléphone, vous pouvez l'acquérir sans aucune hésitation. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.